Après avoir mené plusieurs missions dans l'archipel des Bijagou en Guinée-Bissau, il était temps pour nous de repartir là où toute cette aventure avait commencé, dans le désert du Sahel, plus précisément au nord du Sénégal dans la commune de Guédé Village. Nous avions prévu pour cette mission 2023 plusieurs projets distincts. Faire le tour de toutes nos constructions et anciens projets afin de faire un état des lieux sur l'état de conservation de nos bâtiments, rencontrer le nouveau maire de la commune de Guédé et son équipe, électrifier par le biais de panneaux La Gazelle 2 nouveaux villages, démarrer la construction de 2 nouvelles écoles munies de panneaux photovoltaïques, assurer la distribution de matériel de pêche dans un village en bordure du fleuve Sénégal et apporter notre soutien au maraîchage avec fourniture de graines reproductrices et distribution de produits de type Polyterre. Mais malheureusement pour nous, le voyage prévu en juin 2023 a dû être annulé le jour même de notre départ pour cause de conflits politiques sur le territoire sénégalais. Reporté en décembre 2023, ce contretemps a permis à l'équipe Frisalsa de se préparer pour une nouvelle mission, l'ophtalmologie. C'est cette mission que nous allons vous présenter sur cette vidéo. Le reste de la mission sera développé dans un second temps. Tout a commencé un matin où je me suis rendu chez District Opticien à Cestas afin de récupérer quelques lunettes d'occasion à rajouter dans nos bagages. Mais ce matin-là, Jules décide de me poser quelques questions sur notre fonctionnement. Et dans ses yeux, je lis clairement la surprise et l'incompréhension face à notre amateurisme le plus total. Après une bonne heure de discussion, je commence à entrevoir à quel point ces petites actions menées depuis plusieurs années pouvaient être nettement plus négatives que positives sur les populations. N'étant pas ophtalmologiste, et sur les conseils de Jules, l'urgence pour nous était de répondre à 2 problématiques essentielles. Classer nos lunettes d'occasion en fonction de leur correction, et identifier sur le terrain les problèmes de vue de chaque personne que nous allions rencontrer. Pour ce qui est de l'identification de lunettes, Jules a pris le temps de nous expliquer l'utilisation du frontofocomètre, appareil servant à identifier chaque paire de lunettes en fonction de ses caractéristiques de correction. Et il en a profité pour nous familiariser sur la presbytie, la myopie, l'hypermétropie et l'astigmatie. Le plus compliqué allait d'être de trouver un appareil qui permettrait d'identifier les problèmes de vue chez les patients, appelé autoréfractomètre, et d'apprendre à nous en servir correctement. Après plusieurs recherches sur internet, il se trouve que je suis tombé sur un article présentant un nouveau produit, simple d'utilisation, inventé aux États-Unis par le MIT, qui serait présenté le week-end prochain au SILMO, Salon de l'ophtalmologie de Paris. Pas de temps à perdre. Accompagné par notre président Vincent et avec le soutien d'Alexal Cerito qui nous a servi de guide et de chauffeur, nous voilà à Paris. Lors de notre arrivée, nous avons été accueillis par Rodolphe, représentant de la marque Quixi, qui dans toute sa bienveillance nous a accompagnés pour l'achat et l'utilisation de cet appareil. Je voudrais prendre le temps d'insister sur cette rencontre avec Rodolphe, qui a pris beaucoup de temps pour nous, et cela même après notre retour. Nous nous sommes appelés 3-4 fois par semaine, pendant des heures, afin de nous accompagner et de nous guider dans cette nouvelle mission si complexe. Réellement touché par nos actions, Rodolphe en a profité pour nous présenter une association présente sur ce salon, le Lions Club ophtalmologique du Havre. De manière incroyable, le Lions Club du Havre nous a accordé sa confiance et nous a livré plus de 300 paires de lunettes déjà triées, étiquetées et emballées. Un cadeau considérable pour notre mission et tout cela gratuitement. J'en profite pour les remercier chaleureusement. Le travail pouvait alors commencer. Nettoyer les lunettes, éliminer tous les verres progressifs, passer chaque paire de lunettes dans le frontofocomètre, étiqueter chaque verre en fonction de ses valeurs de correction, les emballer une par une dans des sachets individuels étiquetés et pour finir les ranger séparément en fonction de leur niveau de correction. Entre les magasins d'opticiens de la Gironde qui nous soutiennent et les paires amenées par les élèves de la compagnie Frisalsa, on parle là de plusieurs milliers de paires de lunettes. Il se trouve que ma fille Eloïa, élève de 3e, était à la recherche d'un stage en entreprise. Parfait pour nous, entre notre travail et le don du Lions Club, nous avons réussi à remplir 2 valises complètes, soit plus de 800 paires de lunettes prêtes à être distribuées dans le désert du Fouta. Encore quelques formations de dernière minute avec Aurore, une élève de Frisalsa, orthoptiste de métier, et nous sommes enfin prêts à partir sur le terrain. Tu fais rentrer les gens 2 par 2 par exemple, et ça serait peut-être bien de le faire sortir par l'autre côté. Ok, là on est à 10 dixièmes en bas et on monte au fur et à mesure. Et la personne tourne la lettre en fonction du trou. Voilà, c'est fait exprès pour les îles. Ok, la personne qui va faire ça, ou les personnes qui vont faire ça, vous faites essayer du plus petit au plus grand.
Tu les vois les arbres ou pas? Ouais, je les vois. Ok. Ne bouge pas. Je suis bien. Parfaitement bien, ça va. Eh oui, tu étais à -7 et -7. Je comprends que tu dois y voir maintenant, mon ami. Tout va bien. Ok, on était à -1,50. Voilà. Donc on ne peut pas faire mieux, on a ça vu. Et que après si on met autre chose par rapport aux mesures, on peut lui faire plus de mal. On pourra pas faire plus. Elles sont pas mal, ça là. En termes de sur son visage, c'est pas facile. C'est là qu'il faudra Commencez. Ah ouais? Demande-lui déjà si elle est bonne. Elle sera jamais corrigée complètement, mais... Non. Il voit rien. Ok. Je vous brasse là. Super. Non. 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 Non, déjà on est jusque là. C'est pas mal. Bien. Pas mal, C'est pas mal. Monte pour voir. Ouais. Monte de deux. Ouais. Vas-y, monte. Ouais. Là, on a fait un test sur Jimmy, parce que ses yeux sont pas abîmés par des maladies. Ça marche de suite en une seconde, quoi. Génial, ça me fait plaisir d'y arriver. Plus 0,25. Bon, il faut qu'elle passe à la machine pour voir un peu ce qu'il en est en fait. Tu peux la corriger un petit peu moins. Très bien. Vers là. Ça marche. Si tu veux essayer. Regarde le sourire, regarde. Regarde le sourire. La question, est-ce que déjà ils vont mieux? C'est ça la vraie question avant. C'est pour ça. Voilà, est-ce que déjà il voit mieux? On a le sourire depuis tout à l'heure. Voilà, j'y vois. Voilà, j'y vois. Ouais. Oh, hyper vite là-bas. Il va falloir y aller tranquillement. Regardez-moi, remettez-les. Vas-y, remets. Et tu traduis. Est-ce que vous voyez un super beau mec? Là, c'est clair. Ok, ça marche. Lors de notre périple, j'ai constaté que plus nous nous enfoncions dans le désert, plus j'avais de difficultés à me servir de l'autoréfractomètre. J'ai tout d'abord pensé à un problème technique ou une erreur de ma part. Mais en faisant des tests sur mes collègues, je me suis aperçu que l'appareil fonctionnait normalement. Le problème venait donc d'ailleurs. Entre la poussière, le sable et le soleil, la majeure partie de la population est atteinte de maladies oculaires de type cataracte, trachome ou kératocone, rendant impossible toute détection par le Quicksilver. Ayant appris dès notre retour que certaines de ces infections pouvaient être soignées, il paraît évident que trouver un ophtalmologiste qui accepterait de nous accompagner sur notre prochaine mission serait notre priorité. À tous les opticiens de la région qui nous ont donné des lunettes, aux élèves de Free Salsa, à Médico Lyon, à Rodolphe, à Aurore, Abdoul, Mamaori, et à toute l'équipe de la mairie de Guédé Village qui nous a accompagnés dans cette aventure, encore une fois, un grand merci à vous.